ministre de la Santé publique et de la population, Madame, membre de la commission de restructuration des centres d'accueil et du réseau national des centres d'accueil, Monsieur Jean-Marie Simon, membre de la commission de restructuration de la radio-télévision nationale. Et m'entendez, M. Richard, c'est ça que je dis m'entendez, Dr. Cartichon, m'entendez, mademoiselle Camille Blancan, me rappeler que c'est job l'État pour faciliter le retour au quartier et nous travaillons sur ça avec la police et l'armée. On rappeler que c'est gangs, bonnes armées qui mettaient du feu, qui violaient, qui tuaient, qui fait que nous gagnons 1,3 million à peu près qui réfugiés dans le camp. Et quand Pierre Richard dit, c'est un ghetto et que à vivre. Et vous connaissez qu'il y a une organisation nationale de la migration, organisation internationale de la migration qui a aidé, ça ne suffit pas, mais qui aide à soulager la misère du monde qui a vécu dans la caillou. Personne n'a envie de sauter la caillou, forcer sauter la caillou pour aller vivre longtemps. Et ça pénalise non seulement le monde qui a vécu dans la caillou, mais si le monde qui l'école tout qui n'a pas entrer à l'école qui a fonctionné normalement. Mesdames et messieurs, dans un arrêté publié dans l'édition spéciale numéro 15B du journal officiel Le Moniteur, en date du 28 février 2025, l'État haïtien créait une commission présidentielle ad hoc dénommée Commission d'appui à la mise en place du réseau national de centres d'accueil et de maisons de rééducation. C'est après désigné la commission. La commission a comme mandat d'étudier les voies et moyens de la mise en place d'un cadre institutionnel pour l'implantation du réseau national de centres d'accueil des enfants et adolescents vulnérables ou en conflit avec la loi. Le 12 mars 2025, c'est le numéro spécial 17-C du journal officiel que sortait l'arrêté nommant les membres de la commission présidentielle ad hoc, dénommée Commission d'appui à la mise en place du réseau national de centres d'accueil et de maisons de rééducation. Ces deux arrêtés sont l'expression du souci de la présidence et du gouvernement de trouver des moyens d'encadrer nos enfants et nos jeunes durement affectés par les années de crise sociale et politique. Nous remercions toutes les fondations locales, tous les gouvernements étrangers et toutes les institutions et agences internationales qui apportent une aide salutaire à nos jeunes des milieux défavorisés, durement affectés par l'action criminelle des grandes armées. Nous comprenons pour qui ça m'a été présent immédiat et dans la cérémonie de lancement programme Respirer. Respirer qui rappelait Black Lives Matter, côté mon policier blanc qui tenait genoux sous carotide de George Floyd. Et George Floyd a dit pas qu'à respirer jusqu'à ce que nous mourir. Respirer fait que nous ne pas mourir, nous vivre et nous allons revivre dans le quartier PAN, mais améliorer. Et le programme Respirer ça, qui lui-même choisit un aspect problème jeune, qui c'est déplacement forcé, après gang sanguinaire qui détruit le quartier. Déplacés sont catégorie à part. Là-dedans, nous jouons déplacés qui changent de quartier à Caille, et puis nous jouons déplacés qui n'ont qu'un lieu, qui ont vécu dans des conditions plus difficiles encore. Jean de Richard Sortine. Non seulement nous féliciter l'initiative pour les médias, nous avons encouragé le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP, courir pour programme ça, une façon pour l'autre à suivre. Parce que ça, c'est un petit peu Charla l'idée. Santé mentale jeune, parents qui n'ont qu'un déplacé, demandé en pile considération. Surtout ici,
des problèmes ça va être difficile pour entrer dans la pratique médicale. On a complimenté l'initiative pour les médias, on a remercié pour l'invitation. Bonne chance à tout le monde qui travaille pour espérer donner plus de possibilités d'accomplir beau travail ça ensemble avec tout l'autre programme qui semble être. Merci à vous. Du programme d'accompagnement psychologique destiné aux élèves vivant dans les camps de déplacés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince à l'approche des examens officiels du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je suis ravi de m'exprimer dans le cadre du lancement officiel de ce projet qui vise à réduire le stress lié à la crise sécuritaire grave dans les activités académiques. Ce projet qui vise à prévenir l'apparition de troubles psychiques durables et à favoriser la réussite scolaire des élèves. Depuis de nombreuses années, et particulièrement dans le contexte post-séisme en 2010, les besoins et un soutien psychosocial ne cessent de s'intensifier en Haïti. Les crises sociopolitiques récurrentes, les catastrophes naturelles, les épidémies, les violences armées, dans une spirale de vulnérabilité psychologique. L'épidémie de choléra après le séisme, les crises électorales à répétition, l'ouragan Mathieu en 2016, le phénomène du pays LOC, le séisme du 14 août 2021, l'assassinat de notre président Jovenel Moïse, les vagues de kidnapping, la guerre des gangs sont autant de traumatismes qui nous rappellent chaque jour que le mot post, dans l'expression post-catastrophe ou trouble de stress post-traumatique, perd tout son sens dans notre réalité. Mes travaux de recherche doctorale ainsi que de nombreuses études menées en Haïti ont mis en lumière l'impact psychosocial de ces événements sur la santé mentale de la population. Parmi les conséquences psychosociales les plus fréquentes, troubles de stress post-traumatique, dépression, troubles du sommeil, difficultés de concentration, symptômes somatiques, mais aussi détérioration des relations familiales et affaiblissement du tissu social et culturel par la disparition de lieux et d'événements symboliques comme le carnaval. Et c'est surtout la jeunesse, en particulier les jeunes de 15 à 24 ans, qui subissent ces effets de façon alarmante. Ce programme que nous lançons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans ma mission, dans celle de l'équipe d'intervention communautaire. Une stratégie qui nécessite d'aller au contact des gens, de sortir du schéma classique de la clinique entre quatre murs. Dans ce cadre, notre programme propose plusieurs actions concrètes, des séances de psychoéducation dans les cas de déplacés sur les conséquences psychologiques de la crise sécuritaire et les stratégies de coping. Ces interventions informeront les élèves, leurs parents ou substituts sur l'importance d'un accompagnement psychologique qui permet d'alléger la solitude émotionnelle, d'écouter avec empathie, d'évaluer les impacts psychologiques, de normaliser les réactions face à la normale, d'encourager l'accès aux soins et de renforcer autant que faire se peut la résilience. Les soins psychologiques regroupent pour plus de 500 élèves et près de 200 parents ou substituts parentaux dispensés directement dans les camps. Un soutien psychologique individualisé jusqu'à 3 séances pour les cas les plus complexes grâce à des méthodes de thérapie brève en présentiel ou à distance et aussi l'adaptation d'un protocole d'intervention en situation de crise conçu pour être répliqué dans d'autres contextes similaires. Ce programme repose sur une équipe solide composée de psychologues expérimentés, engagés et conscients des réalités du terrain. Jimmy Murphy, superviseur du projet, psychologue avec plus de 10 ans d'expérience, notamment avec l'Institut du bien-être social et de recherche et Médecins du Monde Canada. Adolphe Dufresne, expert en appui psychosocial avec plus de 10 ans d'expérience et de collaboration avec des institutions comme l'Association haïtienne de psychologie, l'UNSPP, le World Concern Haïti. Benaldo Jourdain, environ 5 ans d'expérience, notamment avec Zone la Santé. John Slay Ténusma, intervenant psychosocial avec l'IBERS et le Centre de spiritualité et de
santé mentale, c'est ça. Woodley Lenny, intervenant auprès de Douleurs sans frontières et de la cellule d'intervention psychothérapeutique d'urgence d'Haïti, et notre stagiaire, Roslyn Lovensky. Merci, étudiant finissant en psychologie. Ce programme est ambitieux, mais je le dis avec franchise, il reste insuffisant. Comme je l'ai écrit dans mon livre Narration du sensible, récit post-traumatique de survivants du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, un ouvrage publié aux éditions de l'Université d'État d'Haïti, cet accompagnement que propose ce genre de programme, comme le nôtre, peut s'avérer utile pour aider les bénéficiaires à affronter un stress aigu ou un stress dépassé caractérisé par un état de sidération, de fuite, de panique ou de réaction confusionnelle. Ça, c'est certain, mais l'accompagnement psychosocial ne saurait se substituer à un processus thérapeutique en profondeur. Il doit en être la porte d'entrée. Trop souvent, c'est l'absence de suivi psychologique qui compromet l'impact des initiatives locales et internationales. Enfin, il est essentiel de rappeler que nous ne devons pas dépolitiser ces réalités. Ces crises que nous vivons ne relèvent pas du hasard, mais sont le résultat de l'irresponsabilité de nos dirigeants, de la faiblesse de l'État, de l'évasion fiscale, de la destruction de l'agriculture vivrière et du dumping alimentaire, entre autres. Et si les obstacles au processus de reconstruction, tant physique que psychique, sont nombreux, je tiens à souligner ceci. La reconstruction psychique ainsi que la reconstruction physique dont nous parlons devraient faire partie intégrante de toute politique globale d'accompagnement des pays et populations affectés par les désastres, tant humains que naturels. Pour conclure, je vous laisse avec ce rappel fondamental.